Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Je viens de faire cette partie, je vous la montre. Donc, il défend un petit peu de façon originale. Je crois que c'est moderne défense, ça s'appelle. La défense moderne. Peu importe, nous on se développe. Euh, donc je me développe mon corps, il se développe, je me développe. Donc là, l'idée c'est que j'essaye de tout défendre le mieux possible, sachant que ça c'est cloué, donc ça défend pas. C'est pour ça que je viens défendre avec le fou. Et le coup d'avant, pourquoi j'ai mis le fou là? Parce que ça c'est attaqué deux fois. Je pourrais prendre hein, éventuellement, ou je pourrais pousser, mais je préfère me développer. Donc on continue. Là je sors du vis-à-vis et je développe madame. Donc là pour l'instant, j'attends de voir ce qu'il fait pour voir est-ce que je vais faire petit roc ou grand roc. Et là, je me dis, bon, on va faire Grand Rock directement. Apparemment, c'était pas le meilleur choix, mais peu importe. Moi, je me développe. Donc là, je suis quasiment full développé. J'ai juste ça et ça qui joue pas. Bon, la dame, c'est vrai qu'elle joue pas là, hein, parce que ça, c'est complètement fermé, donc ça joue pas. Il faut que j'ouvre, donc soit ouvrir ici, soit sur une autre colonne. Allez, ensuite. Lui, il fait ça, alors je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Alors là, je me dis, ah, il y a fourchette du pion. Bah malheureusement non, parce que sur pion prend, il peut tout simplement reprendre. Donc il n'y a pas la fourchette du pion en mode, ah bah j'ai mon pion qui est là, donc là, faut imaginer mon pion blanc qui est là, et qui attaque à la fois le cheval et le fou. Et dans ce cas-là, si c'est pas défendu par autre chose qu'une dame, parce qu'il va pas enfin, je veux dire, il va pas prendre mon pion avec sa dame, puisque après, moi, je reprends. Mais là, il y a le cheval, donc ça va, ça sauve la fourchette du pion. Bon, j'ai quand même pris afin d'ouvrir la colonne E. Ensuite, donc j'ouvre, il reprend. Ok, alors là, je pourrais dire, ah bah, les fous, ils sont plus forts que les chevaux, donc hop, j'échange. Bah non, non, moi je me développe, donc je ramène la tour H, tout simplement. Et là, niveau développement, je suis pas mal, j'ai juste ça qui est... Bon, ça va, c'est semi-ouvert maintenant. Donc ça va. On va dire, je suis full développé. Même si la tour qui est là, bon, là aussi, c'est semi-ouvert, hein, d'ailleurs. Mais on voit que cette tour-là, elle a quand même plus de cases, hein. Elle a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. Tandis que celle-là, elle en a... Alors, après, c'est une pièce à longue portée, mais on va juste compter un, 2, bon, ça compte pas trop, hein, mais 3, 4 et 5. Parce que ça vient buter sur ce pion-là. Tandis que celle-là, elle bute sur le pion qui est là, mais il est nettement plus loin, donc il y a plus de cases contrôlées. Bref. Alors là, il nous fait je sais pas quoi. Je comprends pas trop ce qu'il fait. Il pourrait roquer. Bah non, il veut faire le mariole. Donc il attaque ça deux fois. Donc c'est rouge, puisque c'est défendu une seule fois. Donc je ramène mon roi et de toute façon, je voulais ramener mon roi à un moment donné. Alors, en vérité, c'était pas forcément nécessaire, puisque là, s'il prend un pion. Ah ouais, si, c'était nécessaire. Alors, du coup, je comprends pas trop pourquoi l'ordi n'approuve pas roi B1, mais peu importe, c'est pas grave. C'est attaqué deux fois. Donc moi, je fais mon scan. Et je vois que c'est défendu une seule fois, donc c'est rouge. Donc je ramène le roi pour défendre une fois de plus. Voilà. Alors après, il y avait peut-être des techniques, des tactiques, ce que vous voulez, mais j'ai pas vu. Je suis passé à côté, si on avait, pas grave. Il développe sa dame. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, vu que là, il y a un vis-à-vis, bah, si j'attaque sa dame, je me suis dit, c'est pas sûr qu'il puisse garder la défense de son cheval tout en mettant à l'abri sa dame. Parce que le seul coup qui permet de défendre le cheval tout en se mettant à l'abri de mon cavalier qui serait ici, en fait, c'est ça, mais il peut pas.
Donc il peut pas se mettre là, donc il a trouvé ce coup. Alors ouais, voilà ce coup. Mais du coup, bah moi j'ai son cavalier quoi. Et il peut pas dire oui bah c'est pas grave, après moi je prends, bah non, puisque madame elle sera là. Donc ça défend le cavalier, et de toute façon, le cavalier est déjà défendu une fois par le fou qu'elle a. Donc c'est là qu'on voit l'avantage de se développer et d'activer ses pièces. C'est que bah moi, vu que j'ai sorti mes pièces en début de partie, mes pièces elles sont là, elles font le taf. Vous voyez, tandis que si j'avais pas sorti mes pièces, bah il y aurait pas eu le fou et bon là pour le coup ça aurait quand même marché. Mais j'aurais moins de probabilité de d'avoir des petites arnaques comme ça. Donc là je gagne une pièce, donc c'est cool. À ce niveau-là, donc 1000 Elo, 1100 Elo avec une pièce d'avance, si l'autre il... Enfin, si moi je fais pas d'erreur, normalement c'est la gagne, hein, c'est victoire pour moi. Mais à ce niveau-là, on donne souvent des pièces, comme on peut le voir d'ailleurs maintenant, avec ce cas-là. Alors là, il attaque Madame, mais malheureusement, il peut pas toujours pas prendre ce cheval, puisque c'est toujours défendu par le fou. Du coup, le coup de pion, là, pas forcément génial. Là, on voit qu'il sait plus trop quoi faire. Alors, j'ai pas trop compris. Peut-être il avait pensé à une technique en mode ah bah je sacrifie, il prend et après je fais échec et après ça gagne une pièce. Mais non, puisque tout est défendu. Enfin, là, si tu scannes, donc bien sûr là j'ai pris, mais si tu scannes, ça c'est défendu, 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 défendu. Ça c'est rouge. Défendu, défendu, défendu. Et voilà. En fait, il y a tout qui est défendu sauf le pion qui est là. Voilà. Alors, là, on voit qu'il est un peu. Moi, c'est mon analyse, mais je me dis, il est un peu tilté. Et au lieu de faire des coups logiques comme se développer et tout, ou donner de l'activité à ses pièces, genre attaquer la dame, des trucs comme ça, ou sortir la tour, la mettre sur la colonne semi-ouverte ici pour contester la colonne D, je vois que voilà, il essaye de faire des trucs en mode ah bah je vais le mater, je vais le mater, mais enfin, y a pas vraiment de danger. Et en plus de ça, quand t'es trop offensif, et je le dis aussi pour moi parce que des fois je me fais des kiffs en mode allez, on va attaquer, mais en fait, quand t'es débutant, c'est très dur d'attaquer efficacement. Et là, moi j'avais une attaque qu'il a pas défendue, donc il aurait dû défendre. Ce pion, il a attaqué 2 fois. Donc là, je peux lui faire la fourchette et il ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire pour empêcher cette fourchette, c'est de sacrifier sa dame. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, ça gagne une tour. Et là, étonnamment, l'ordinateur disait que les noirs devaient prendre le cheval. Donc, sacrifier la dame. Voilà. Donc là, je suis à plus 11 points. Et je me dis, putain, là, il faut pas que je fasse de la merde, quoi. Parce que plus 11, franchement, si je perds, c'est impardonnable. Donc, j'ai fait gaffe de jouer quand même défensif pour tuer le contre-jeu. Alors ici, c'est toujours pareil, hein, je comprends pas trop pourquoi cette case-là, mais en tout cas, il sort de l'attaque. Donc c'est logique qu'il bouge sa dame, il était obligé. Mais il y avait peut-être mieux, du style, j'allais dire dame A7, mais en fait, non, ça ne piège pas le cavalier, je crois, il me semble, puisque j'avais toujours la case ici défendue par la dame. Donc peu importe, là, je lui fais un échec. Alors, c'était peut-être pas bon, mais je me disais, allez, on va prendre ce pion, mais c'est trop risqué, mon roi, il est exposé. Donc là, j'aurais mieux fait d'abord de faire roi B1, je pense. Ok, donc là, il bloque avec le cheval, c'est très bien. Parce que s'il bloquait avec la dame dans un premier temps, en fait, il perd la dame, hein. Donc, le seul coup, là, c'est forcé, parce que sinon, il y avait mat. Le seul coup, c'est cavalier bloc. Ensuite, donc je prends le pion. Alors pourquoi? Bah parce que après, j'ai sac et pion passé, tu vois. Après. Qui ont passé, voilà, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Là, je comprends pas, honnêtement, je comprends pas ce coup. Il y avait autre chose à faire.
Là, je sors mon cavalier pour pas qu'il reste complètement hors jeu et peu actif. Il développe le cavalier, c'est bien, il lui donne de l'activité. Et moi, je fais un coup de protection. Et l'ordinateur m'a dit que c'était excellent d'ailleurs. J'ai regardé l'analyse. Pourquoi? Parce que sinon, ça t'expose à des tactiques en mode oui, alors échec. Bon, alors là, ça marche pas, mais l'idée, c'est ça, hein. C'est échec et après, je prends une pièce. C'est pour ça que il faut toujours faire en sorte que le roi soit à l'abri. Alors là, j'avais le pion gratuit, donc je le prends. Et là, c'est très bien, il essaye quand même d'activer sa tour et de créer des menaces. Donc c'est bien, parce que sinon, je le roule dessus. S'il crée aucune menace, en plus j'ai du temps. Donc là, j'ai pas 36 coups, puisque madame est presque enfermée. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là, là, là. Je ne peux pas aller là. Là non plus. Là non plus. Je peux pas aller là. Ah si, en fait, ça c'était la seule case, une des seules cases où je pouvais aller. Et je pouvais aller aussi, si je me trompe pas, ici. Voilà, et ça je peux pas aller. Du coup, bah presque enfermé, madame. Presque enfermé. Et quand bien même j'aurais été enfermé, j'aurais pu prendre la tour en fait. Comme ça, il récupère 4 points. Il a une dame, mais moi j'ai beaucoup beaucoup de pièces. Donc ça aurait été quand même gagnant, mais il aurait fallu faire gaffe à la dame quand même. Donc bref, j'accélère un peu, donc là voilà, je me mets sur une des seules cases qui me reste. Là, il menace rien du tout puisque le mat est défendu par le cavalier, il a pas dû voir. J'attaque sa dame. Tous les coups que j'ai fait là, d'après l'ordinateur, c'était les meilleurs coups. Ou enfin, en tout cas, euh, soit le meilleur coup, soit le second meilleur coup. Là, il me propose d'échanger les dames. Bon, bah là, clairement, j'accepte, hein, parce qu'il faut tuer le contre-jeu et son contre-jeu, c'est essentiellement sa dame. Et là, je comprends pas trop, en fait, je pense qu'il est énervé, il tilt, donc il me donne la tour. Moi, je prends avec le roi, avec l'idée de comme ça, le roi, il gagne un petit peu du temps par rapport à accompagner le pion passé. Et là, on voit qu'il est complètement tilté puisqu'il prend même pas madame, en fait. Donc, il est vraiment énervé, je pense. Et là, je prends ça, alors qu'en fait, il fallait prendre le... Ah non, oui, non, non, parce que madame est attaquée, donc je suis obligé de sortir de l'attaque. Là, je prends le cavalier. Là, je lui fais un échec. Ensuite, je prends ça et après, mat facile. Donc là, sa technique, c'est il faut faire match nul, il faut faire match nul. Donc en fait, il me donne toutes ses pièces volontairement avec l'espoir et il se met dans un coin, le petit malin, avec l'espoir de faire match nul, de faire patte. Parce que j'explique pour les débutants, si votre roi, c'est à vous de jouer et vous ne pouvez pas jouer, il n'y a aucun coup possible pour vous et que vous n'êtes pas en échec, bah il y a match nul. Et là, c'est pour ça qu'il veut à tout prix me donner toutes ses pièces. Comme ça, bah là, son roi, effectivement, il peut pas bouger là, son roi. Donc si là, j'avais pris, eh ben, il y aurait eu match nul. Quand bien même j'avais un avantage de 35 points, il y aurait eu match nul. Donc il m'a tendu un piège, le petit malin. Et bien sûr, je prends pas le pion, évidemment. Je fais échec et mat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été intéressant. Et oui, alors aussi, en 2 secondes, pour pas que la vidéo dure 1000 ans, j'ai fait une partie récemment. Alors, j'ai fait des défaites, hein, je fais pas que gagner, mais je voulais vous montrer ça. C'est que j'ai joué à 79%, mon adversaire à 85%, donc une belle partie, mais j'ai fait une erreur, une seule erreur avec les noirs. C'est que j'avais un pion gratuit, et en fait, le pion n'était pas comestible, comme dit Chat Noir du Discord, le Discord de la base aux échecs. Et effectivement, dans ce cas-là, le pion, vous voyez là, le pion là n'était pas comestible puisque je me fais enfermer le fou, tout simplement. Donc là, ça c'est un excellent coup, l'ordinateur nous dit, puisque là, mon fou, il peut pas aller là, il peut pas aller là, enfin il peut pas prendre.
Enfin, le meilleur coup, ben, bien sûr, c'est de prendre parce que quitte à se faire manger, tu emmènes un pion avec toi. En plus, ça fait un pion passé, donc ça, c'est pas dégueu, mais du coup, je perds cette partie-là. Allez, j'arrête la vidéo, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Et si vous avez des commentaires, bah écrivez-moi. Allez, à très bientôt et merci d'avoir regardé.